Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais parler d'un sujet un petit peu technique, mais qui concerne tout le monde qui est intéressé par l'investissement et la bourse. Vous achetez des actions sur vos applications, chez vos brokers, mais je parie que vous ne savez pas comment ces actions existent, pourquoi elles existent, pourquoi les entreprises se sont fait coter en bourse, quelle est la valeur ajoutée de tout ça, qu'est-ce que ça donne comme possibilité à l'entreprise. Vous vous dites oui, j'investis dans des actions. Est-ce que vous pensez vraiment qu'acheter par exemple des actions ASML ou des actions Google, c'est aider Google? Est-ce que Google, le fait qu'elle ait son capital en bourse, ça l'aide forcément? Est-ce que si ça l'aidait vraiment, ils rachèteraient leurs actions? Comment se passe une distribution de dividendes? Comment une famille peut rester majoritaire avec un flottant très bas? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, je vais prendre une étude de cas très très simple où on va aborder les sujets les plus basiques en commençant par un exemple. Et puis, il y aura certains points où je vous inviterai à aller chercher plus loin, soit dans mes autres vidéos précédentes, soit des petits détails qu'il faut creuser tout seul. Mais je vais essayer d'être sommaire et clair et ne pas aller trop loin en technique. Donc c'est une étude de cas, effectivement. On veut créer une imprimerie, ok? On veut créer une imprimerie, on va créer une société et on va mettre 1000 euros d'apport. L'imprimante qu'on veut acheter, on peut acheter qu'une seule imprimante, bah, elle vaut 1000 euros. Très bien. On va installer l'imprimante, les affaires marchent bien, on fait 10 euros de chiffre d'affaires par jour, pas mal, très bien même. Ça fait 3600 euros par mois. On va considérer qu'on a que 20% de marge, hein. On dépense beaucoup d'argent dans l'encre, dans l'électricité, et le local c'est chez nous, d'accord? Donc on se fait, si on prend ça comme chiffre d'affaires, 20%, ça fait 720 euros par an. D'accord. Le bilan actuellement, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous avez des notions en comptabilité. Sachez que la comptabilité, c'est le langage de la finance. Donc, la comptabilité est importante pour comprendre la finance et tout ce qui est boursier. Sachez qu'un bilan se compose d'actifs et de passifs. L'actif, c'est ce qu'on possède. Le passif, c'est comment on se l'est procuré. En gros, hein, bien évidemment, il y a des subtilités à tout ça, mais en actif, on a les actifs immobilisés et les actifs circulants. Dans les actifs immobilisés, on a les actifs tangibles, intangibles, etc. Les actifs circulants, on a la trésorerie, les créances, etc. Les capitaux propres, il y a le capital social, les capitaux qui appartiennent aux actionnaires, les réserves non reportées, les dettes, c'est les dettes fournisseurs, etc. Bref, il y a plein de choses. Mais là, je suis sommaire pour les débutants, donc sachez que les actifs immobilisés, c'est les biens, les actifs circulants, c'est le cash, les capitaux propres, c'est ce qu'on détient, c'est ce qu'on apporte, et les dettes, c'est ce qu'on emprunte. D'accord? Donc actuellement, le bilan de l'entreprise, c'est ça. Donc on a apporté 1000 euros, et ces 1000 euros, bah, on les voit ici. En actif, c'est une imprimante. Et sachez que un actif et un passif sont toujours égaux à la fin, sinon il y a une anomalie. Donc les affaires marchent bien, on veut agrandir le business, mais on ne veut pas réinvestir les gains, parce qu'il faut attendre un an et puis on n'a pas les fonds nécessaires. On veut emprunter. Donc on va aller à la banque, on va emprunter 4000 euros. D'accord? 4000 euros pour 4 autres imprimantes. C'est bien d'emprunter pour accélérer la croissance, vu qu'on se fait des belles marges et que ça marche bien. On va acheter 4 imprimantes et on va acheter 4 imprimantes pour avoir 5 imprimantes en tout. Donc, le bilan ressemble à ça. On apporte 1000 euros, on emprunte 4000, ça fait 5000 de passif. Bah, ces 5000, on va les retrouver sous forme d'imprimantes dans l'actif, ce qui nous fait 5000 aussi. Très bien. Donc, maintenant on a 5 imprimantes, regardez la belle photo avec les 5 imprimantes. Notre bilan constitue 5 imprimantes, on fait un chiffre d'affaires de 3600 x 5, donc 18 000, donc un bénéfice net de 3600 par an. Très bien. Donc, on se fait des belles marges. Sauf que ça marche très bien, mais on décide de faire une étude de marché. Il y a très peu d'imprimeries dans notre ville. On décide de s'installer à côté de deux facultés. Okay, les facultés, les étudiants, les polycopiers, les feuilles, tout ça. Donc, même si ça se dématérialise, il y a encore beaucoup de papier à côté des universités. Et du coup, on décide de s'installer à côté de deux facultés. Et du coup, on décide de créer deux autres locaux. Okay, on va acheter deux locaux et y mettre dans chaque local 5 imprimantes, comme chez nous. Du coup, une imprimante vaut 1000 euros. On va avoir deux locaux de 5 imprimantes, donc 10 imprimantes, donc 10 000 euros. Les locaux, on va prendre pour l'exemple 30 000 euros le local. Donc deux locaux, c'est 60 000. Avec les 10 000, ça fait 70 000 euros d'investissement. D'accord? En réalisant le projet, avec le premier local qu'on a déjà, chez nous, on aura trois locaux de 5 imprimantes. 15 imprimantes.
Du coup, les marges vont un petit peu baisser parce qu'on va recruter des gens, il y aura les amortissements, les intérêts. Tout ça, on pourra les détailler si vous êtes fan ou si vous voulez que j'approfondisse le côté comptabilité. Mais pour l'exemple, les 20% vont baisser, on aura d'autres charges qui vont naître. On va prendre 12%. 12%. Du coup, théoriquement, si le projet est concrétisé, on réalisera un chiffre d'affaires de 3600 x 15, parce que c'est le chiffre d'affaires d'une seule imprimante. Alors, c'était là. Voilà, c'était 3600 par imprimante. Bah, là, c'est 3600 x 15, 54 000 euros, mais 12% de marge, donc 6 480 euros de bénéfice net par an. Très bien. Donc, avec nos 3 locaux, avec les 15 imprimantes qui tournent, on a ça part. Très bien, mais la banque ne peut pas nous prêter plus parce qu'on a déjà emprunté 4 000, on a apporté 1 000 au capital, ils ne peuvent pas nous prêter 70 000. Par contre, qu'est-ce qu'on pourra faire là? Bah, on va faire un appel aux investisseurs. On a besoin d'une autre source de financement. On va faire appel aux investisseurs. Moi, en tant que dirigeant, en tant que PDG, en tant que seul détenteur de l'entreprise, je vais vendre 60% de l'entreprise pour collecter des fonds. Comment je vais faire? Bah, il faut que je valorise la société et que je me dise que, voilà, j'ai besoin de telle et telle somme, donc il faut que je vende l'entreprise, il faut que je vende telle et telle part de l'entreprise pour récupérer cette part. Bah, ici, on va prendre 60% pour l'exemple. 60%. Il faut que je valorise d'abord l'entreprise et que je vois 60% de l'entreprise combien ça vaut. Ça, je l'ai mis juste pour info. Le business est en forte croissance, il est stable, il offre de la visibilité, mais il est plus risqué qu'une obligation d'État qui donne du 4%. Mettre son argent dans une obligation avec 4% de rendement, c'est mieux que d'investir dans une imprimerie, même s'il y a beaucoup de croissance, même si c'est stable, etc. Ok. Donc, les investisseurs vont donc acheter 60% de l'entreprise. La question qui se pose donc, c'est comment valoriser l'entreprise? L'entreprise, surtout là, on ne va pas la valoriser grâce au bilan parce que le bilan, c'est juste les actifs, et surtout les actifs tangibles, et des dettes. On n'a pas la clientèle, la croissance, la position, ce genre de trucs intangibles. Il y a des trucs intangibles comme les brevets qui peuvent être situés sur le bilancier. Mais les trucs subtils, c'est des choses que le marché seul apprécie, qu'on ne peut pas retrouver sur les calculs et dans les feuilles. Donc, comment valoriser l'entreprise? Comment savoir si les investisseurs vont acheter les 60% d'entreprise au bon prix? Bah, les techniques de valorisation, j'en ai parlé dans une vidéo où j'ai valorisé Total avec 4 ou 5 modèles, si je me rappelle bien. J'avais utilisé la méthode de la comparaison des multiples, j'avais utilisé la méthode de Benjamin Graham, j'avais utilisé la méthode du discounted cash flow, et j'avais utilisé la méthode de la moyenne des multiples. Non pas de la comparaison, mais de la moyenne. Moyenne historique. Bah, là, en fait, c'est à peu près la méthode de la comparaison des multiples PER. Sauf que là, on va comparer des rendements et on va transformer ces rendements en multiples. On a pris une obligation qui donne du 4%, du 4% par an. Si l'obligation, vous la détenez à l'infini, si c'était une entreprise qui vous donne 4%, c'est l'équivalent de quoi en PER? Combien vous faut-il avec 4% pour rembourser tout votre capital? Bah, il vous faut 25 ans. Si vous avez une obligation de 100, vous avez 4 euros par année. Et vous, 25 ans pour retrouver votre capital en coupant. On est d'accord? Bah, ça donne un PER de 25. Comment je l'ai trouvé? Bah, 100 divisé par le rendement. On prend n'importe quel rendement, on le met au dénominateur de 100, il nous donne l'équivalent PER. L'entreprise, elle est en forte croissance, l'imprimerie. Elle est stable, mais elle est plus risquée que l'obligation comme dit avant. Donc on va exiger au moins du 5%. Si elle n'est pas capable de nous donner du 5%, si on ne l'achète pas à 5%, bah, on préfère mettre notre argent sur des obligations tranquillement. Si on exige du 5%, si on demande du 5%, bah, c'est comme si on demandait un multiple de valorisation à 20, parce que 100 divisé par 5, c'est 20. Donc on va choisir de valoriser l'entreprise avec un PER de 20. D'accord? Ce qui veut dire que le PER, c'est Price Earning Ratio. La valorisation de l'entreprise, c'est le PER fois le bénéfice. C'est une égalité normale. Valorisation égale PER fois bénéfice. Et du coup, PER, c'est valorisation sur bénéfice. Donc, bref, la valorisation, c'est le PER fois le bénéfice net de l'entreprise. Ou sinon, le prix de l'action, ou la valorisation de l'action elle-même, c'est le PER fois le bénéfice net par action. Donc là, le PER est égal à 20. Si on prend le bénéfice net qu'on a utilisé tout à l'heure, qu'on a retrouvé grâce à ça,
6480, bah, ça nous donne une valorisation totale, avec un PER de 20, de 129 600 euros. Donc l'entreprise, actuellement, elle vaut 129 600 euros. 60% de l'entreprise vaut à peu près 77 760 euros. C'est parfait. On a besoin de 70 000. 60% de l'entreprise va nous donner 77 760. Ça suffit pour notre investissement. Comment on va faire? On va vendre les 60% d'entreprise sous forme d'actions. Comme ça, les gens pourront en acheter et pourront, par exemple, moi j'en veux un petit peu, toi t'en veux beaucoup. On n'est pas obligé d'acheter 60%. Ouais. On va fragmenter les 60% pour que les gens puissent en acheter comme ils veulent. Du coup, on va fragmenter les 60%, c'est-à-dire les 77 760 en 1000 actions. Et du coup, chaque action va valoir 77,67 euros. Et c'est exactement comme ça que se passe une IPO, Initial Public Offering, une introduction en bourse en français. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et du coup, c'est pas là qu'on achète et on vend en bourse. Là, c'est l'IPO. L'IPO, c'est les investisseurs qui s'inscrivent, les investisseurs qui souscrivent et qui achètent des actions directement auprès de l'établissement financier qui organise l'IPO. C'est les établissements financiers qui sont en charge des M&A, Merger and Acquisitions, donc les fusions-acquisitions. C'est les grosses banques qui s'occupent des IPO, qui s'occupent de toutes ces introductions en bourse. Et c'est auprès de ces établissements financiers, de ces grandes banques, que les investisseurs souscrivent et achètent à l'initial public offering. Donc on achète les actions et les investisseurs qui ont acheté ces actions peuvent choisir de les revendre au marché secondaire s'ils veulent. Et le marché secondaire, c'est ce qu'on appelle communément la bourse. C'est dans le marché secondaire qu'on achète, qu'on revend, qu'on fait ce qu'on veut, comme le Nasdaq, comme Euronext, etc. Donc c'est une bourse. C'est ça le marché secondaire. Même chose pour les obligations. Les États, par exemple, pour les obligations d'État, émettent à des souscripteurs qui achètent les obligations et qui les revendent sur le marché secondaire. Donc c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que la bourse fonctionne. Donc juste pour info, le bilan après l'IPO, il est comme ça. Donc notez bien que le capital social est toujours 1000. On a apporté, grâce aux nouveaux actionnaires et à l'émission des actions, enfin c'est pas vraiment une émission, mais on a apporté grâce à l'introduction en bourse et la vente de 60% du capital, cette somme-là. On a toujours nos dettes. Du coup, cette somme-là, 70 000 viennent compléter les 5 000. Et le reste, 7 760, reste en cash, en trésorerie. Du coup, le propriétaire, c'est-à-dire moi, par exemple, j'ai 40%. Les actionnaires ont 60%. Notez bien que dans le bilan, on ne retrouve pas la valorisation 129 600. Parce que ça, c'est la valorisation boursière, c'est la capitalisation boursière. Alors que là, c'est l'actif de l'entreprise, c'est la valorisation comptable. C'est pour ça qu'on trouve toujours une grande discordance. Google, par exemple, vous allez voir price to book, vous allez voir 10, 15, je ne sais pas, des grosses sommes. Parce que la valorisation, elle est 10 fois, 15 fois supérieure à l'actif. Le book, c'est l'actif. L'equity, c'est la somme de ces deux-là. C'est la somme des capitaux propres. Donc ici, ça serait 78 760. Bon, on continue l'exemple un petit peu pour vous donner plus d'éléments. Là, l'entreprise, elle fonctionne très bien. On a 3 locaux, on a des vendeurs, etc. On fait 6 480 par an et on projette une croissance annuelle de 10% par an d'ici 10 ans, on va dire. Allez, détail futile parce qu'on s'en fout. Là, je vais vous parler du dividende. À la fin de l'année, on veut se rémunérer. Je veux me rémunérer. Je veux me verser un dividende et je suis le PDG. Mais je ne peux pas le décider à moi seul parce que je n'ai que 40% des voix. Le capitalisme est profondément démocratique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va consulter les actionnaires. Êtes-vous d'accord pour distribuer, par exemple, 100% des bénéfices en dividendes? On va procéder à un vote. Et si tout le monde dit oui, bah, le propriétaire aura 40% des bénéfices nets, parce que j'ai 40% de l'entreprise, donc 40% des droits sur les bénéfices. Et les actionnaires auront 60% des bénéfices, parce qu'ils sont propriétaires à 60%. Du coup, ce qui reste des 60%, c'est-à-dire les 3888, on va la diviser par 1000 pour connaître chaque action, combien elle va avoir dans le dividende. Donc ici, chaque action, elle aura 3,88 euros par action, ce qui fait un rendement en dividende de 5%. C'est exactement la valorisation avec laquelle ils ont choisi de valoriser l'entreprise. Ils ont choisi de valoriser tout ça à 5%. Notez bien qu'en vrai, on ne distribue jamais 100% des bénéfices, c'est très risqué. C'est toujours 70, 80%. Et puis, il y a toujours une partie
une partie qui reste dans les réserves ou qui sert à racheter des actions peut-être. Bref, tout ça, c'est d'autres notions, mais c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, là, c'est autre chose. Donc là, le dividende, on a compris que c'est comme ça que ça se fait. Théoriquement. Supposons que les gens sont convaincus, bah, là, je vous dis pourquoi tout ça en fait. Les gens sont convaincus dans l'exemple que l'entreprise est très bonne et ils s'échangent sur le marché secondaire d'entreprise à 149 euros, environ le double de l'IPO. Bah, grâce à ce prix élevé sur les marchés, on peut émettre de nouvelles actions, on peut faire entrer du cash en émettant des actions, à ne pas confondre avec l'IPO. On émet des actions, on fait entrer du cash, on continue à investir, quitte à diluer les actionnaires, c'est pas grave. Les banques peuvent nous prêter encore plus grâce à un bilan qui se fortifie indirectement. Et la part du PDG, bah, vu que l'entreprise elle croît avec de l'effet de levier, bah, le capital initial du PDG, il explose. Il avait un patrimoine qui s'élevait à son capital social 1000 euros. Maintenant, avec la valorisation double que j'ai pris dans la supposition, les 40% d'entreprises sont valorisées à presque 100 000 euros. Donc 100 fois plus. Et c'est pour ça que les entreprises choisissent de se faire coter. Pourquoi c'est le rêve de tous les entrepreneurs de faire coter leurs entreprises en bourse? C'est pour bénéficier de l'énorme effet de levier, encore meilleur que le prêt, le crédit, tout ça. Parce qu'un actionnaire, c'est un associé. C'est pas un créancier qui te demande des comptes. L'actionnaire te demande des comptes, mais il est là pour toi. Il est là, il vote avec toi, il ramène du cash, il peut souscrire à de nouvelles augmentations de capital. Augmentation de capital, à ne pas confondre avec IPO et émission d'actions. Augmentation de capital, c'est comme si on vendait de nouvelles parts de l'entreprise. C'est comme si il me restait 40%, ben je réémets 10% par exemple. Je lève du capital. Sauf que le prix en bourse, il est déjà connu parce qu'il y a déjà eu une IPO. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les deux. Du coup, voilà, c'est une vidéo un petit peu courte où j'ai pas été profondément dans la technique, mais c'est juste pour vous expliquer que les entreprises, elles ont intérêt à se faire coter, et c'est pour ça. Et une fois que l'entreprise, elle croît, une fois que l'entreprise, elle est très bien sur le marché, et devient mature et commence à avoir d'énormes rendements, bah, les actionnaires, trop d'actionnaires, c'est pas bien pour elles. Trop de volatilité, c'est pas bien pour elles. Du coup, qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle commence à, au lieu de donner du dividende pur, à racheter ses actions et à les supprimer. À racheter les actions ou à les mettre en réserve, en collatéral pour prendre des prêts en banque. Et du coup, ce rachat d'actions, bah, il se fait avec le cash qu'on génère, donc les bénéfices nets. Et ça contribue aussi à l'augmentation de la part des actionnaires qui sont déjà là. Moi qui ai à 40%, si je rachète mes actions, si je rachète les actions existantes, les 60%, et que je les supprime, mes 40% vont passer peut-être à 43 ou à 45. J'aurai une plus grande part du gâteau vu que le gâteau rétrécit. Vu que le nombre de parts de gâteau rétrécit. Donc c'est subtil, mais c'est une petite vidéo que j'avais voulu faire parce que j'avais des amis qui ne connaissaient rien à la bourse. Rien de rien. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. C'est à ça que ça sert. Après, comment valoriser, comment comprendre les ratios financiers, bah ça, j'ai fait des vidéos et puis je vous invite à revenir les voir. Notamment celles où je valorise les entreprises, celles où je parle du jargon financier, qu'est-ce qu'un PER, qu'est-ce qu'un price to book, qu'est-ce qu'un rendement, etc. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai donné un petit peu de valeur. Bonne journée à vous et bon week-end.